On attend la voiture. Hop, la maison. Là, c'est ma chambre. Là, c'est une chambre dont on est occupé. Ça, c'est des îles. Ça fait partie de Coup de pouce à l'avenir, la maison. I hope there is a place where we can lay all the tragic things I wish were out of my mind. 'Cause it hits too close to home, and there ain't much difference between the air I breathe and the ones they took. Coup de pouce à l'avenir aide des adultes porteurs de handicap mental et parfois avec des handicaps physiques associés à aller vers une autonomie dans tous les domaines. C'est des maisons où les éducateurs sont présents, mais pas 24 heures sur 24. Ils sont présents souvent qu'en soirée. Tu vas commencer à préparer? Oui, oui. Avant toute chose, Harrison? Oui, me laver, main. Voilà. On connaît la maison. Les éducatrices m'ont appris le transport en commun, la cuisine, les courses, à réchauffer les plats, nettoyer les communs, la salle de télé, la cuisine, la salle de bain dessus et les chambres. Voilà ma chambre. Voilà. Et puis on va peut-être là. Ah. Ça c'est Daisy qui rentre. Coucou Daisy. On va vraiment décortiquer en fait toutes les étapes qui pour nous paraissent normales et instinctives, qui pour eux en fait ne le sont pas du tout. Et on va tout décortiquer. On va parfois chercher des solutions pour eux parce que parfois la parole, il n'y a pas accès, mais donc on cherche avec des pictogrammes. Parfois retenir les chiffres par exemple d'une carte, c'est compliqué, donc on va les écrire et ils vont garder le petit papier dans leur poche. On va être un peu derrière eux et en même temps essayer qu'ils y arrivent tout seuls. Dans l'ASBL Coup de pouce, on pense que c'est très important la différence. Ça leur apprend la compréhension de l'autre. Décoder son langage aussi, parce qu'ils ne parlent pas toujours de la même façon. Ça leur apprend aussi la patience, le fait de comprendre l'autre, de l'attendre, de chercher des solutions pour l'autre aussi, et du coup de ne pas être focalisé que sur soi. On essaie vraiment de cet esprit de cohésion et d'entraide, est très très important pour nous. Et souvent, ils font ça d'eux-mêmes en fait, surtout dans les maisons. Ils sont très contents d'apprendre ce qu'eux ont appris à d'autres et ça en est même une fierté de pouvoir apprendre « Ah, moi j'ai appris les transports il n'y a pas longtemps, je sais le faire, j'ai envie d'apprendre à quelqu'un d'autre maintenant. » Ça fait même pas un mois que je prends le train tout seul. Tu faisais comment avant Mes parents me déposaient en fait. Tu me trouves la coulicurie? Oui. C'est jaune. C'est pas ça? Bah oui, bien vu. Bienvenue artiste. On essaye qu'ils l'apprennent des recettes par cœur, des recettes assez simples. Pour ces courses, par exemple, c'est des courses imagées et non écrites. Et on essaie vraiment de trouver des petits trucs et astuces pour qu'il arrive quand même à être autonome dans sa vie de tous les jours. Harrison, c'est un jeune qui, au niveau social, n'a aucun problème. Il parle avec tout le monde, il connaît tout le monde, il est toujours occupé. Il a un agenda de ministre. Il reste encore, à mon avis, un petit temps à l'air bête parce qu'il a encore des acquis à devoir prendre. Mais je pense que d'ici quelques années, ça ira. Il arrivera à être tout seul dans un appartement. Quand on a un enfant différent,
Enfin, je pense qu'on a beaucoup d'a priori, beaucoup de peur en se disant sans nous, il va pas s'en sortir. Et finalement, c'est tout le contraire. Je crois que c'est une libération aussi, un moment de les lâcher, enfin de leur permettre de vivre leur expérience comme les autres gens. Va dans... Allez, Dédette, panier. Dans la cuisine, dépêche-toi. On m'entend en plus, c'est pas drôle. On y va là? J'ai été scotchée vraiment, c'est vraiment le mot, de la facilité qu'il a eue à prendre cette autonomie et à mettre ça en place très très rapidement, quoi. Je pensais vraiment que ce serait compliqué. Et là, franchement, c'est que du bonheur. Les gars, on va bientôt manger. On va manger, pardon. À deux pieds. Voilà. Elle est où? Ah, mais elle est là, Jojo. Arnaud! Elle est en train de se doucher, je pense. Chaud. Les premières, ouais, sont un peu... Ou là, tout sur... Ouais. Ouais, tu me passes ton assiette, Harissa, s'il te plaît. Tu veux aussi servir un peu, là, tes camarades? Oui. On est quand même pas possible. Je sais pas, ça nerveux, je crois. Le soir, quand on est ensemble, on regarde soit la télé, soit on va monter dans notre chambre. Mais on s'amuse bien, comme tu as vu tout à l'heure. Hein. Voilà, à table aussi, on s'amuse. Comme les éducateurs ne sont pas là tout le temps à la maison Verbat ou dehors, ils vivent vraiment comme une colocation classique. Parfois, ils nous demandent pour sortir, aller boire un verre dans Wavre. On est là, oui, allez-y, il n'y a pas de souci. Parfois, les week-ends, ils s'organisent des choses ensemble, quand il y a des anniversaires. On sait qu'ils essaient vraiment un maximum de faire des choses ensemble et c'est très chouette, cet esprit de collectivité qui naît. Ah, ça va aller, Jojo? Je ne mets pas paradis derrière. Ça va? Ouais, ça va. C'est la télé. Parlons de tes loups, il est là. Ah, parlons du loup, il est là. Ah, le vilain, méchant loup. Ah, tu vas au travail. Après, je cavale, hein. Ah, mais tu cavales, comme d'habitude. Et là maintenant, on va tourner directement sur la droite. C'est ici mon arrêt de bus 22. Au début, à la maison de l'Herbat, mais chaque matin, j'avais une infirmière qui m'aidait à me laver et à m'habiller. J'ai mon ancienne éducatrice qui, en fait, elle m'a donné des astuces. Elle me dit, viens Inès, je vais t'apprendre comment me t'habiller toute seule. Et puis à un moment donné, mais j'avais même plus besoin d'infirmière. Inès a été dans une évolution constante. Le fait d'être à l'Herbat l'a mis en confiance vraiment beaucoup parce que elle se sentait soutenue. Elle a pu évoluer dans un milieu sécurisant pour elle, où elle savait qu'elle n'était pas toute seule, parce que si on les jette d'un coup dans un appartement, ça fait peur, et puis on ne connaît pas. Et ça lui a vraiment permis de prendre confiance en elle, de prendre confiance en ses capacités, et du coup d'arriver à faire des choses qu'elle ne croyait pas capable. Vous savez, ma cuisine équipée et le salon. Et ma salle à mon petit salon. Et c'est tout ouvert. Et on m'a appris à cuisiner à l'Herbat avant. Mais au début,
Mais la cuisine, moi, je ne savais même pas le faire, à manger. Donc elle est passée à l'Herbat quelques années. Mais c'était surtout le temps de se faire confiance et que la maman lui fasse confiance. Puis une fois que ça a été fait, Inès nous a dit « Maintenant, je veux prendre mon envol, j'aimerais partir ». À la maison de l'Herbat, on me disait « Oui, mais Inès on va peut-être lui trouver des appartements supervisés ou un centre et tout ». Et je disais au directeur « Non, j'ai pas envie ». Et je disais aussi à mes parents et à mes éducateurs que je me voyais mal vivre dans un appartement supervisé. Et je leur ai dit, mais j'aimerais bien trouver un appartement à louer dans Wavre. Donc on l'a accompagnée là-dedans, dans la recherche de son appartement, qu'elle a trouvé avec sa maman. Ma maman ouvre la porte, elle me dit « T'as vu, c'est les clés de ton appartement ?» Et là, j'ai pleuré de joie et de tristesse. Mais j'avais pas envie de partir. Mais parce que c'était en fait une grosse famille de jeunes et tout ça. Et en fait, on rigolait bien. Ceux qui vivent tout seuls reviennent souvent. Autant ils sont quand même fort attachés, comme ils ont connu ces gens parfois pendant des années, qui ont grandi avec les éducateurs, ils sont quand même fort attachés à ces maisons. Et donc ils demandent quand même de venir souper de temps en temps. Ils demandent à leurs copains « Ah tiens, on irait pas se faire un petit shopping, une petite tournée ensemble ». Ils restent en contact. Voilà, ils essayent vraiment de garder ce lien qui pour eux est important.